admirons ta beauté, Jésus. Nous voulons te connaître encore plus ce matin, Jésus. Une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. On le reprend. Une chose, une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Alléluia. Ce matin, nous voulons fêter la victoire de Jésus. Amen. À la croix, il est celui qui a tout accompli. Ce verset qui nous dit que l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Amen. Notre Sauveur, un jour, essuiera toute larme de nos yeux. Ce verset que j'avais partagé avec mes frères et mes sœurs cette semaine. Oui, Jésus est là et nous l'adorons. L'agneau immolé, l'agneau vainqueur, à lui soit la gloire, l'honneur et la louange ce matin. Les ténèbres ont reculé, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé, on reprend. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Chantons, alléluia. Devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Oh oui, à l'agneau immolé. de la vie qu'il a donnée, De la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en moi. Tant d'amour et à jamais, ma reconnaissance. Pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau
celui qui est vivant. Alléluia. Vivant, vivant, puissant, puissant, vivant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant, tout puissant. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons, chantons gloire et puissance. Force et chantons, chantons gloire et puissance. Force et oui, chantons, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Nous adorons ton nom ce matin, Jésus. Nous voulons déclarer. Oui, tu es celui qui est assis sur ton trône. Tu domines sur toutes choses. Seigneur, tu règnes. Nous t'apportons la louange de nos cœurs. Et la gloire ne vient pas à nous, mais vient à toi ce matin. C'est toi que nous adorons, non pas à nous. Non pas à nous, Jésus, mais à ton nom seul soit la gloire ce matin. Amen. Vous pouvez se lever pour ceux qui le désirent. Alléluia. On peut se lever pour adorer notre Sauveur. Amen. Alléluia. Après ce chant, les frères pourront s'approcher. On prendra la Sainte Seine ensemble. Alléluia. Nous fêtons la victoire de Jésus, celui qui est assis sur le trône et qui règne. Amen. Ta main éternelle est sur moi. Tu ouvres mes yeux et je vois la splendeur de ta majesté. Le voile est déchiré et je peux contempler la gloire de Jésus, l'agneau qui a vaincu et qui est assis sur le trône. La force du grand roi, le lion de Judas, à qui appartient la couronne pour toujours. Non pas à nous, non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire, Jésus. Non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Nos yeux éternels sont sur toi. Nous contemplons le roi des rois, confondu par tant de beauté, émerveillés par toi, nous voulons refléter la gloire de Jésus, l'agneau qui a vaincu et qui est assis sur le trône. La force du grand roi, le lion de Judas, à qui appartient la couronne. La gloire de Jésus, l'agneau qui a vaincu et qui est assis
toujours. Adorons le Seigneur maintenant, alléluia. Jésus, simplement te dire merci ce matin. Merci pour la victoire remportée à la croix. Oui, la croix, là où toi, tout a été accompli. Oui, ton sang a coulé. Merci Jésus, parce que je suis justifié. Ton sang m'a lavé, ton sang m'a purifié. Il n'y a plus aucune condamnation sur tous tes enfants. Nous croyons en toi. Oh, à toi la gloire ce matin, Jésus. Amen, amen. Alléluia. Oui, à toi la gloire. À toi la louange de nos cœurs, Jésus. À toi la reconnaissance de nos vies, Jésus. À toi la louange, Seigneur. Tu es l'agneau immolé, ressuscité. Alléluia. Tu es vivant, oh Dieu. Amen. Tu es vivant, nul n'est comme toi. Merci Jésus. Voilà, je vous invite à vous lever, frères et sœurs, ceux qui sont baptisés, ceux qui sont engagés à suivre Jésus. Nous prenons ce matin ce pain qui représente son corps. Amen. Nous faisons ceci en mémoire de Jésus, qui un jour reviendra, frères et sœurs. Il revient. Adorons-le, louons-le. Il est digne ce matin, notre Sauveur. Ne nous attendons pas, frères et sœurs, adorez-le. Il attend ta louange, la victoire. Et pour ceux qui le louent ce matin, amen.
Merci Jésus. Alléluia. Avant de laisser la place à la parole de Dieu, frères et sœurs, qu'il est bon d'être dans ces moments. Laissez le bruit du dehors. Vraiment que nos cœurs soient tout à Jésus ce matin. Cette invitation à entendre sa voix ce matin. Il est là, Jésus. Il est là, notre Dieu. Amen. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Tu délivres ce matin. Amen. Tu as guéri nos sœurs. Jésus, à toi la gloire, à toi l'honneur. Oui, tu agis puissamment au milieu de nous. Tu délivres, Jésus. Tu as tout accompli. Nous voulons regarder à toi. Alléluia. Victoire à l'agneau. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence. Quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil, comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation, dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. merci pour ta parole, Jésus. Nous voulons la recevoir avec joie ce matin. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire.
Jésus, viens régner dans ma vie. Et à toi j'ouvre mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Non, fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Alléluia. Viens Jésus. Bénis Sébastien ce matin. Renouvelle ses forces au nom de Jésus. Amen. Que ta parole touche nos vies à nouveau. Saint-Esprit, à toi la gloire, ô Dieu. Tout en moi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On veut laisser la place maintenant à la parole de Dieu. Alléluia. Amen, Seigneur Jésus. Gloire à Dieu, Amen. Gloire à Dieu, Amen. Voilà, merci Seigneur pour ces chants que Dieu nous donne, d'être ses adorateurs en esprit et en vérité, et que toute notre vie, et je dis bien que toute notre vie glorifie notre Seigneur Jésus. Alors nous allons continuer pendant quelques instants de méditer, notamment l'Épître aux Romains. Et je me suis posé la question, et peut-être vous vous êtes posé la question, mais en fin de compte, quel est le but de cette étude de l'Épître aux Romains, du chapitre 5 au chapitre 8? C'est de bien comprendre notre nouvelle identité en Jésus-Christ et la puissance qui découle de cette nouvelle identité. Il y a dans nos vies ce que nous étions avant de rencontrer Christ. Notre vie marquée par le péché, marquée par la souillure, marquée peut-être pour les uns par la dépression, par la tristesse, par la mélancolie, par le désespoir et toutes sortes de choses. C'est ce que nous étions avant de connaître Christ. Et puis il y a un jour, vous comme moi, ou en tout cas la plupart ici, nous avons entendu une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, l'évangile? En tout cas pour moi ça a été une bonne nouvelle. C'est qu'il y avait une espérance profonde, puissante dans la personne du Christ. Que je pouvais découvrir le salut, certes, mais non seulement le salut, mais aussi la consolation pour ma vie, la délivrance et une espérance merveilleuse pour l'éternité. Et par la foi, nous avons saisi, je dis bien par la foi, puisque l'évangile nous a été présenté, mais à un moment donné, nous avons dû, les uns et les autres, saisir par la foi, au travers de la repentance et la foi en Christ, eh bien ce salut que Dieu nous proposait. Et puis maintenant, il y a en nous une vie nouvelle, une nouvelle identité en Christ. Et c'est dans cette nouvelle identité, vous êtes nés de nouveau, hein, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, que toute notre vie, en fin de compte, elle va prendre sa dimension. Cela va nous amener dans cette nouvelle identité à vivre à la gloire de Dieu, c'est-à-dire à la ressemblance même de notre Seigneur Jésus. Vous voyez comment Jésus a vécu dans les évangiles, plein de sagesse, plein de force, maîtrise de soi, amour pour les autres. Il ne se laisse pas influencer dans ses choix, il est sûr de son identité, il fait la volonté du Père,
il déjoue les pièges des pharisiens, etc., etc. Donc nous sommes appelés dans ce monde, nous aussi, à être des lumières, à ressembler à notre Seigneur Jésus. Mais aussi, ça c'est la première chose, mais la deuxième chose, c'est de puiser nos ressources en Christ pour vivre à sa gloire. Dans l'épître toujours aux Romains, on va y venir dans quelques instants, on a vu que pour vivre à la gloire de Dieu, il faut obligatoirement être délivré de l'esclavage du péché. Et cela commence en fin de compte par une révélation, par une connaissance que l'Écriture nous dévoile. La Bible nous dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Notre vieil homme, notre vie passée, notre vie avant de connaître Jésus et à la croix, ces choses ont été crucifiées avec Christ et c'est un fait accompli. Et nous avons vu notamment, j'essaye de faire un petit résumé de ce que nous avons vu aussi que nous sommes morts au péché, c'est-à-dire que le péché n'a plus de puissance, plus de pouvoir sur notre vie, mais attention, cela ne veut pas dire que nous devenons insensibles au péché. Là où nous en sommes, frères et sœurs, il est important de reconnaître notre misère personnelle et l'action du Saint-Esprit pour nous en sortir, parce que par nous-mêmes, cela est impossible. On a besoin véritablement de cet abandon entre les mains de Dieu et laisser le Saint-Esprit œuvrer au plus profond de notre cœur pour vivre ce que l'Écriture nous enseigne. Et les plus belles victoires commencent par une reconnaissance de notre misère spirituelle. Notre reconnaissance que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Et si nous voulons vivre à la gloire de Dieu, si nous voulons vivre dans cette identité nouvelle que le Seigneur nous propose, il faut bien reconnaître que par nous-mêmes, cela est impossible. Nous devons vraiment compter sur l'action du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la personne qui prend de ce qui est à Jésus pour nous le communiquer, non pas d'une manière simplement intellectuelle, mais pour qu'il y ait cette pleine révélation dans notre cœur. Pourquoi cette reconnaissance de notre misère spirituelle est importante? Et je prendrai l'exemple du fils prodigue. Vous savez que le fils prodigue est rentré en lui-même et il va dire ceci: j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et en fin de compte, en réfléchissant à l'histoire du fils prodigue, mais à notre vie chrétienne, on se rend compte quand même qu'il y a eu pour lui, qu'il y a pour nous un combat personnel. Un combat, en fin de compte, parfois avec nous-mêmes. Et à un moment donné, ce fils prodigue a été confronté à ce qu'il y avait de plus mauvais à l'intérieur de lui. Il a été confronté à son orgueil, à sa vanité, à son mépris du Père, au jugement peut-être aussi qu'il avait sur son frère aîné. À un moment donné, il a regardé les choses telles qu'elles étaient. Il s'est repenti et c'est à partir de ce moment où il s'est levé pour mettre en action ce qu'il avait décidé dans son cœur que toutes les portes se sont ouvertes pour lui, jusqu'au moment où il y a eu une pleine rétablissement et restauration pour sa vie. Et frères et sœurs, il en est de même pour chacun d'entre nous. Voulons-nous vivre dans la plénitude de Jésus? Voulons-nous sortir peut-être des sentiers battus concernant notre vie chrétienne pour découvrir en fin de compte toutes les richesses qui se trouvent en Jésus? Voulons-nous avoir un impact dans nos familles, dans notre voisinage, dans notre ville, dans notre pays? Voulons-nous véritablement goûter chaque jour à la joie, à la paix, à la puissance de l'amour de notre Seigneur Jésus? Nous avons soif, en tout cas moi j'ai soif de cette chose, pas simplement le dimanche matin de 9h à 10h15 ou de 11h15 à midi et quart ou midi 30, mais chaque jour j'ai soif de voir la gloire de Dieu se manifester dans mon être intérieur. Eh bien, il va falloir aussi pour nous reconnaître que par nous-mêmes c'est impossible, qu'on a besoin de l'action du Saint-Esprit
Et comme le fils prodigue a repris le chemin de la maison du Père, il faudra accepter pour nous le chemin que Dieu a tracé pour nous. Et ce chemin, en fin de compte, il y a des étapes sur ce chemin. Nous avons parlé de ces étapes. D'abord, savoir ce que nous sommes en Christ, se considérer, regarder comme c'est la foi. Et nous allons venir sur ce sujet-là ce matin, s'offrir à Dieu. Avant, nous étions des instruments pour le péché. Maintenant, nous devons être des instruments pour la gloire de Dieu, s'offrir à Dieu et marcher selon l'Esprit. Alors, on va relire dans Romains chapitre 6, verset 1er, et on va s'attarder sur le domaine de la foi. Et vous allez voir qu'au verset 11, il nous est dit quelque chose d'important après avoir réalisé que nous sommes morts et ressuscités avec Christ, que notre vie passée est crucifiée et maintenant nous sommes rentrés dans une vie nouvelle. Et en fin de compte, on ne peut pas faire avant d'être, c'est pas possible. Et vous savez que le pommier, tous les matins, il ne se pose pas la question, il ne se dit pas « je dois faire des pommes, je dois faire des pommes, je dois faire des pommes ». Non, c'est devenu naturel. Pourquoi ? Parce que c'est son identité. Il a été créé pour ça. Il a été créé pour ça. Et nous avons été créés pour la gloire de Dieu maintenant en Jésus-Christ. Et notre identité s'est manifestée. Le fruit du Saint-Esprit, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et mardi, on parlera notamment de cette notion, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire pour chacun d'entre nous? Et on va s'arrêter sur le verset 11, mais pour le contexte, il est mieux qu'on relise ces quelques versets. Ça va, vous me suivez? Donc, verset 1er, chapitre 6, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, étant sa mort, que nous avons été baptisés, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Et voici au verset 11 ce qu'il dit. Il y a des versions qui disent « considérez-vous comme », et ici il dit « regardez-vous comme ». Après avoir réalisé, avoir cette connaissance de ce que nous sommes en Christ au travers de cette mort et de cette résurrection, cette ancienne vie, cette nouvelle vie, nous sommes appelés à faire ce qu'on appelle pour chacun d'entre nous le pas de la foi. Après la connaissance spirituelle que nous recevons des Écritures, il y a notre part à faire. Il y a toujours la part de Dieu. Et dans la vie chrétienne, il y a aussi la part de l'homme. Et la part de l'homme, c'est faire ce pas de la foi. Au verset 11, il est dit « Ainsi vous-même, regardez-vous comment? Comme mort au péché. » Vous êtes mort au péché, mais il faut se regarder comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Alors le chrétien, après avoir découvert le fait que sa vieille vie a été crucifiée avec Christ, doit mettre sa foi dans cette vérité pour continuer son chemin de la délivrance de l'esclavage du péché. Et on va parler un petit peu de cette foi. Regardez-vous comme. Une autre foi, déjà ce que je voudrais dire, ce n'est pas une foi aveugle. Elle repose toujours sur des faits révélés par les Saintes Écritures. Et il faut faire la différence entre la superstition et la foi biblique. Dieu ne nous demande jamais d'avoir une foi aveugle, dénuée de toute forme d'intelligence, parce que Dieu nous a donné un cerveau, frères et sœurs. Alors, est-ce que vous vous en servez ou pas? Ça, c'est votre problème.
mais Dieu nous a donné un cerveau, une intelligence, et nous devons nous en servir. Et en fin de compte, une foi qui reposerait simplement sur des croyances personnelles sans fondement biblique ressemblerait plus à de la superstition que de la foi. Je me rappelle, il y a quelques années en arrière, il y a maintenant même beaucoup d'années en arrière, quand j'ai appris que je venais à Pézenas, que le Seigneur nous dirigeait avec Sandrine à travailler avec vous, hein, bientôt maintenant, on est dans la 8e année, donc les années passent, hein, et ça m'a fait chaud au cœur. Je vous ne connaissais pas, j'ai appris à vous connaître, on a appris à se connaître, ça m'a fait chaud au cœur, pourquoi ? Parce que toute mon enfance, nous allions avec mes parents, nous on est auvergnats, on habite on habitait dans le département de l'Allier, et toutes nos vacances, on allait à Frontignan. Frontignan, Balaruc, et c'était le bord de la mer, et c'était quelque chose pour nous en tant qu'enfants, quand on sortait un peu de nos campagnes, et j'habitais une ville hein, un peu plus grande même que Pézenas, mais quand on sortait de nos villes pour aller au bord de la mer, c'était toujours quelque chose de formidable. Et ma mère, en fin de compte, était une personne croyante, mais superstitieuse. Et à chaque fois que nous partions en vacances, pendant le mois que nous étions ici en vacances, il fallait, c'était comme ça, qu'elle aille à l'église brûler un cierge. Voilà, c'était comme ça, il fallait. Et si cela n'était pas fait, on supposait que certainement, il y aurait quelques malédictions qui nous tomberaient sur la tête. Eh bien ça, c'est de la superstition, ce n'est pas de la foi qui découle de la parole de Dieu. Je voudrais vous donner un autre exemple. J'ai fait cette expérience, vous avez fait cette expérience aussi un jour dans votre vie, d'avoir quelqu'un au téléphone que vous ne connaissez pas. Vous avez fait toute cette expérience. Et au son de sa voix, vous essayez quoi? Dites-moi. D'essayer de mettre un visage sur une voix. Alors, bon, il y a des critères qui sont faciles à discerner. Selon la voix, vous pouvez distinguer très rapidement si c'est un homme, si c'est une femme, etc. Et puis après, si vous allez un petit peu plus loin dans votre imagination, vous dites, tiens, peut-être elle est grande, elle est petite, cette personne, peut-être ceci, peut-être cela, etc. Et puis le jour où vous rencontrez réellement cette personne, vous vous rendez compte, en fin de compte, que votre imagination vous a fait des tours, vos croyances personnelles vous a fait des tours parce que la personne qui est devant vous ne correspondait pas, la réalité ne correspondait pas à ce que vous aviez pu imaginer dans votre tête. Et je voudrais vous dire aussi que bien souvent, c'est la même chose avec Dieu. Les gens... Ils projettent des choses sur Dieu, ils voient Dieu d'une certaine manière, ils considèrent Dieu d'une certaine manière, mais quand on lit la Bible, ça n'a rien à voir au Dieu vivant et vrai que les Écritures saintes nous révèlent au travers de son amour et de sa puissance. Et notre foi, vraiment, elle doit être ancrée dans ce que les Écritures nous révèlent. Ça, c'est important que notre foi soit ancrée dans ce que nous découvrons dans la Bible, ce que le Seigneur nous montre concernant notre vie. Il y a des faits. Et c'est sur ces faits-là que nous allons baser notre vie chrétienne. En ce qui concerne la délivrance du péché, frères et sœurs, je vous pose une question. Pourquoi il devrait-il avoir des doutes dans nos cœurs ? Pourquoi? Non, il ne devrait pas avoir de doute dans nos cœurs. Parce que ça commence par là. La Bible nous dit, notre vieil homme a été crucifié. C'est un fait. C'est quelque chose d'établi, de révélé, que nous sommes morts au péché et que nous sommes vivants par Dieu. Et l'erreur parfois, en fin de compte, que nous commettons, c'est d'essayer de vivre quelque chose sur le plan spirituel sans d'abord obtenir la conviction dans nos cœurs de ce que l'Écriture dit. Et dans Hébreux chapitre 11, il nous est dit que la foi, ce n'est pas simplement l'espérance. Et vous savez que vous pouvez espérer toute votre vie quelque chose sans jamais l'obtenir.
Et la foi, dans Hébreux 11, il n'est pas dit simplement, la foi c'est l'espérance, mais c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et c'est pas parce que tu vas dire, je suis mort au péché, je suis mort au péché, je suis plus esclave du péché, je suis plus esclave du péché. C'est pas parce que tu vas essayer de te convaincre de ces choses que tu vas les vivre. Il faut d'abord que tu les reçoives par la foi, que tu t'appropries les Écritures par la foi au point que ça devienne une conviction personnelle au fond de ton cœur et que tu puisses dire d'une manière certaine, assurée, ayant cette ferme assurance et cette pleine conviction, oui, ma vieille vie, elle est crucifiée avec Christ et maintenant je vis en Jésus une nouveauté de vie. C'est ça qu'on a besoin, d'une conviction personnelle. Et quand la tempête va se déchaîner autour de nous et dans notre vie, et je reviens à ce passage des Écritures qui nous dit « Oh, que le sage a bâti sa maison sur le roc », et Jésus va dire quoi? Celui qui a bâti sa maison sur le roc, c'est celui qui entend ma parole et qui la met en pratique. Et le fou, l'insensé, il a bâti sa maison où? Sur le sable. C'est celui qui entend aussi, hein, il entend aussi. Il entend lui aussi, mais il ne met pas en pratique. Pourtant, il entend. Hein. Et quand les vents se sont déchaînés sur les maisons, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Parce que celles-ci n'ont pas de fondement, eh bien, la maison qui était bâtie sur le sable s'est écroulée. Et frères et sœurs, il en est de même pour chacun d'entre nous. De même, c'est la même chose. Il faut qu'on construise sur des bases solides. Et si le vent souffle, parce que je vais vous dire que le vent va souffler un jour, il y aura la tempête, le diable va vous accuser, va essayer de vous séduire, de vous détourner, il va essayer de mettre le doute sans cesse dans votre cœur concernant les destinées ou la destinée merveilleuse que Jésus a prévue pour vous. Et si votre vie n'est pas ancrée dans ce que les Écritures, bien vous serez ballotté d'un côté et d'un autre à toutes sortes de vents de doctrine comme il nous est enseigné. Je reviens sur la foi, mais dans l'œuvre de Dieu, il y a toujours la part de l'homme et la part de Dieu. Dieu a tout fait, maintenant nous avons notre part à faire. Se regarder comme, c'est une attitude bien précise et une puissante déclaration de ce que nous sommes. Et il nous est dit qu'il faut véritablement considérer ces deux choses, que nous sommes morts au péché et que nous sommes vivants maintenant pour Dieu. Et je voudrais essayer de prendre une illustration, un exemple aussi, hein, pour parler de cette vérité. C'est l'histoire des enfants d'Israël qui sortent de l'Égypte. Parce que je pense que ce passage des Écritures nous parle bien, en fin de compte, de cette vérité spirituelle. L'Égypte, c'est une image dans la Bible, dans ce contexte précis, hein, comprenez-moi bien, c'est une image du péché. Et là, en fin de compte, les enfants d'Israël sont esclaves, en fin de compte, de Pharaon, esclaves du péché. Ils sont maltraités, ils vivent la souffrance, ils vivent la douleur, ils vivent toutes sortes de choses difficiles. Et c'est terrible pour eux, jusqu'au moment où leur cri est monté vers le Seigneur et Dieu décide de les délivrer. Il envoie Moïse comme libérateur. Alors je vous fais un petit résumé, il y a les plaies d'Égypte et à un moment donné, ils sortent de l'Égypte et déjà il y a une image pour nous qui nous parle véritablement la conversion. Nous sort de nos ténèbres pour nous amener à son admirable lumière, la lumière de Christ. Ils sortent d'Égypte et qu'est-ce qui se passe? Hop, ils sont devant la mer Rouge et par miracle, la mer s'ouvre en deux et ils traversent la mer et quand les Égyptiens et tous leurs chars et toute l'armée des Égyptiens se précipitent sur eux, la mer se referme sur eux et ça y est maintenant, ils sont dans une vie nouvelle, ils marchent vers le pays de Canaan qui est la destination finale, là le pays qui coule le lait et le miel. Et notre destination finale, frères et sœurs, pour nous, hein, c'est le ciel de gloire. Un jour nous serons pour l'éternité avec Jésus. Alors on a réfléchi, regardez-vous comme. Quand les Égyptiens regardaient à l'Égypte, qu'est-ce qu'ils voyaient? Eh bien déjà, ils voyaient toute la souffrance qu'ils avaient laissée. Eh oui,
puisqu'avant ils étaient esclaves. Mais non seulement ils voyaient la souffrance, mais il y avait la mer Rouge qui les rend, ils ne pouvaient plus retourner en arrière. Et puis quand ils regardaient en avant, qu'est-ce qu'ils voyaient? Quand ils voyaient les promesses de Dieu, le pays de Canaan, et entre la sortie d'Égypte et le pays de Canaan, il y a la vie chrétienne, avec ses combats, ses luttes, ses difficultés, jusqu'au jour où on va rentrer pleinement, nous aussi, dans le ciel de gloire. Mais tant que nous sommes ici sur terre, nous aurons nos combats, hein, frères et sœurs. Ce n'est pas encore le paradis. Là, on doit combattre, on doit lutter comme des bons soldats avec le Seigneur Jésus. Alors quand ils regardaient en arrière, tout est fini. L'Égypte, c'est fini, la mer a repris sa place. Quand ils regardaient de l'avant, ils voyaient les promesses. Alors pour nous, quand on regarde en arrière, le péché, c'est fini. Notre vieille vie avant Christ, c'est terminé. Et quand on regarde devant nous, eh bien, il y a cette nouvelle vie, cette nouvelle voie que Dieu nous a ouverte avec finalité, le ciel de gloire. Mais sur le chemin, le problème, c'est que souvent les enfants d'Israël, ils regardent où? Ils regardent à eux-mêmes. Et quand ils regardent à eux-mêmes, c'est la catastrophe. Ils transforment tout, ils changent tout. Ils ont un dialogue complètement incohérent. Ah, quand le Seigneur leur donne la manne, après il manque la viande. Et même ils vont dire on en a marre de cette manne. Et c'était dans l'Écriture, il nous est parlé de la manne comme de la nourriture des anges. Et puis il dit mais avant en Égypte c'était mieux, hein, c'était mieux en Égypte, hein. Ouais, mais dis donc, tu as la mémoire courte, hein, mon ami, hein. Tu as oublié les coups de fouet, les briques, et puis tout ce qui s'est passé en Égypte, comment tu étais dans l'esclavage de ton péché. Mais parfois, il y a même des chrétiens qui se disent ça. Ils disent, oh, mais avant de rencontrer Jésus, c'était mieux avant. Hein. Tu as oublié d'où tu es sorti et comment le Seigneur t'a relevé, puisque quand tu es venu à l'église, tu étais brisé en 1000 morceaux. Tu as oublié tout ça. Quand on regarde à nous-mêmes, frères et sœurs, on va parfois remuer de la boue et bien des choses. Et puis quand on regarde à nous-mêmes, je vais vous le dire, on est désespéré. Parce que par nos forces, on sait que nous sommes limités, on est frustré quand on regarde à nous-mêmes. Quand on regarde à nous-mêmes, on est désespéré, on est frustré, on est dans la peur, on est dans la crainte, on est dans l'angoisse, on est tiraillé, on est en but avec nous-mêmes, on est en but avec ce monde, on ne sait même plus se positionner, on ne sait même plus sur quelle chaise s'asseoir. Quand on regarde à nous-mêmes, on est tellement partagé qu'on ne ressent même plus la présence de Dieu. La Bible nous dit, quand on tourne les regards vers l'Éternel, on est rayonnant de joie. Et frères et sœurs, ne regardons plus au passé, regardons vers l'avenir, sachant que Jésus a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est un défi de chaque jour. Je vais bientôt m'arrêter, mais c'est un défi de chaque jour. Comment pouvons-nous nous approprier quelque chose, dites-moi? Eh bien, en le faisant chaque jour. Vous avez vu qu'il y a des choses qu'on doit répéter sans cesse dans notre vie. Chaque jour, vous devez manger. Sinon, vous n'allez pas avoir l'énergie nécessaire pour continuer cette vie, bien que parfois on ne va pas manger pour différentes raisons, même jeûner, mais dans l'ordre naturel des choses, chaque jour on a besoin de manger. Chaque jour on a besoin de respirer. Et jusqu'à présent, l'oxygène est gratuit. Hein. Je ne sais pas si ça va durer très longtemps, mais l'oxygène est encore gratuit. On a besoin de respirer. Et donc, chaque jour, je dois m'approprier les vérités de la parole de Dieu. Chaque jour, je dois me regarder comme mort au péché et comme vivant pour Christ. C'est chaque jour, parce que je ne peux pas vivre de ma piété d'hier, ce n'est pas possible. Parce que hier, c'est hier, ça n'existe plus. Et demain n'est pas encore créé pour nous, enfin, il n'est pas encore là pour nous. Donc, le seul jour que nous pouvons vivre, c'est quand ? C'est aujourd'hui. Le seul jour, le seul moment que nous pouvons être heureux, dites-moi, c'est quand ?
C'est aujourd'hui, c'est l'instant présent. Et c'est dans l'instant présent que nous devons se regarder comme morts au péché et comme vivants pour Christ. C'est maintenant, chaque jour maintenant, que nous devons nous approprier cette vérité de la Bible. On va revenir un petit peu sur l'histoire de l'Exode et l'histoire de Moïse. Devant les plaintes des enfants d'Israël, Dieu a envoyé la manne, puis cuisiner la manne de différentes façons. Et puis, il y avait cette recommandation de Moïse de ramasser chaque jour pour eux de la manne et pas plus que ce qu'il fallait. Et au verset 20, 27, 20, il nous est dit qu'ils n'écoutèrent point Moïse. Il y a toujours des gens qui n'écoutent pas, qui désobéissent. Et il y a eu des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. C'est-à-dire qu'eux, ils n'avaient pas envie de faire l'effort le matin, de sortir pour aller chercher la manne. Non, ils se sont dit, bon, on va faire ça peut-être un jour sur deux, un jour sur trois. Et puis on va prendre un petit peu de provisions, on va la mettre là, la manne. Et puis demain matin, on va faire la grasse matinée. Et comme ça, on aura notre repas qui sera prêt, etc. Mais ce n'était pas l'instruction de Dieu, et ni l'instruction donnée par Moïse. Et en fin de compte, ils laissèrent jusqu'au matin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, il y avait des vers dans la manne, et elle devint infecte, ils ne pouvaient pas en manger. Et Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Sauf, bien sûr, le jour du sabbat. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est la même chose pour nous. C'est la même chose. Et vous savez, si on veut faire trop de grasses matinées spirituelles, c'est peut-être dangereux pour notre vie spirituelle si on laisse certaines vérités de côté et que chaque jour nous ne nous approprions pas des vérités de la Bible pour nous. Je termine. Ça va, ça a été? Vous m'avez bien suivi, j'ai essayé. Je voudrais lire un dernier passage avec vous dans Jean chapitre 15, verset 1er. Et voici ce que Jésus dit pour nous montrer, c'est que c'est chaque jour qu'on doit vivre notre vie spirituelle en Christ. C'est chaque jour qu'on doit demeurer en lui. C'est chaque jour qu'on doit être unis à lui. C'est chaque jour que nous devons nous approprier la parole de Dieu. Alors oui, peut-être un certain temps, je vais délaisser. J'ai encore les bénéfices de ce que j'ai reçu. Mais petit à petit, vous savez, c'est comme une voiture. Elle va continuer de rouler un temps, mais si vous roulez sur la réserve, elle va finir par s'arrêter. Dans Jean chapitre 15, verset 1er, il est dit ceci. Jésus parle. Il dit ceci, je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte de fruits, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et verset 4, il est dit ceci. Demeurez en moi, ça c'est notre part. Et je demeurerai en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment de lui-même ne peut de lui-même porter de fruits s'il demeure attaché au cep. Ben oui, c'est logique parce que sa force, la vie, il la tire du cep, le sarment. La vie, il ne l'a pas en lui-même. Il faut qu'il soit attaché au cep pour que le cep lui donne vraiment la vie. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demeurer, regardez comme c'est aussi demeurer en Christ. Être un avec lui, par la foi de dire oui chaque jour de notre vie. Je suis mort au péché, je suis vivant pour Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous fasse du bien. On va demander à notre frère Antoine s'il veut bien prier pour nous, s'il vous plaît. Et après, on chantera un dernier cantique et que Dieu vous bénisse abondamment.
Amen. Gloire à Dieu. On va prendre le dernier chant et c'est vrai, nous voulons demeurer en Jésus. Et ce chant, il nous dit, oui, je marche à ta suite. Amen. Je veux suivre Jésus chaque jour. Bénis l'Éternel, ô mon âme. On chante et ensuite on se séparera dans l'ordre. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, lui dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Amen. Bon retour à tous, bon appétit. Voilà, on va se séparer. On fait attention.